Les apostats nous coûtent très cher. On va acclamer. On a beaucoup de respect pour les apostats. Ça, c'est quelqu'un Amen. musulman qui est chrétien pour nous. C'est un trésor. Donc, tu as la parole. On t'écoute. Nous sommes Amen, contents. voilà. Dans les Celle qui cas m'a annoncé l'évangile, c'est celle qui m'a donné la vie. Je dis, elle m'a accouché 2 fois parce que c'est ma mère, l'évangéliste Tofo Louise. Et c'est pendant de nombreuses années qu'elle enseignait cette parole. À chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle parlait de Jésus-Christ jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu lui-même fasse son travail parce que c'est lui qui convainc. Voilà. Et moi, je vois vos interventions sur TikTok, je les vois sur les panels et je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu pour votre vie. C'est en suivant l'une de vos interventions que j'ai eu beaucoup d'enseignements dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, lorsqu'on lit le verset 19, le verset 22, où on voit Jésus-Christ comme étant celui-là qui va jurer, qui va juger en fait, qui a le pouvoir de juger. Jean chapitre 23, qui nous demande d'honorer Jésus-Christ, le Fils, comme on honore le Père, Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Vraiment c'est que Dieu clair. vous bénisse, qu'il vous utilise davantage. Luc 8, le verset 11 dit, voici ce que signifie cette parabole, la semence. Dieu. Oui, c'est un problème. Mais c'est quel Dieu Jésus priait? Oui, il priait son Père. Il priait le Père là, c'est qui? Le Père, là, c'est lui-même Jésus-Christ. Aïe. Donc, attends, Oui. donc vous pouvez dire que Dieu est Dieu quoi? Oui, ça dit que, je vais t'expliquer. Le Père, Ah c'est sa face invisible, éternelle ah, qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est sa manifestation visible. C'est ce qu'on dit. ah Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que le Dieu qu'on ne voit pas, le Dieu qui est invisible, éternel qu'on ne ah. voit pas, sa manifestation physique, là, c'est lui qui est le Fils. Là, tu es venu sur la terre. Oh, Est-ce que tu comprends? je Oh, comprends. attends, je vais muter là-dessus. Voilà, donc, quand Philippiens 2, le verset 5 à 7, Ah on dit qu'il était de condition divine. Voilà, il y a dit, je crois que c'était ça, alors que c'est ça. Voilà. Dans Philippiens 2, le verset 6 au verset 7, Jésus-Christ était de condition divine. Il n'a pas regardé d'être l'égalité avec Dieu. Quand on dit égalité avec Dieu, personne ne peut être égal à Dieu. Dieu est égal à lui-même. Personne ne peut être égal à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On dit Timothée, attends, je vais te dire. Quand tu auras la parole, on va te dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 6, il est Dieu. Au verset 7, on dit c'est Dieu pour lui-même. Et pour rentrer dans sa création, il ne peut pas rentrer avec toute sa gloire. C'est-à-dire le monde va s'exploser, le monde ne peut pas le contenir. Donc pour rentrer dans la création, il faut qu'il se fasse un corps, il faut qu'il se dépouille, il faut qu'il se rabaisse. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui disent qu'il s'est abaissé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc c'est lui au verset 6 qui est Dieu là, qui est au verset 7 devient comme un simple homme. Mais comme il est Dieu tout-puissant, il a les deux natures. Étant un simple homme doit prier. Un simple homme doit manger. Un seul homme doit dire j'ai été envoyé. Un seul homme doit dire que je ne sais pas. Un seul homme doit pleurer. Mais le simple homme qu'on voyait, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Le simple homme qu'on voyait qui est venu sur la terre, c'est lui le Père, le Dieu tout-puissant qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Voici un peu notre divinité. Mais nous, on ne parle pas du Dieu du Coran. Voilà le problème avec les musulmans. Parce que le Dieu du Coran, on ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas où il est. Il ne parle pas. Il ne ressemble à rien. On ne sait pas même son nom. Il n'a pas donné son nom. Parce qu'Allah n'avait rien dit. Allah avait dit le Dieu. Le Dieu, c'est vague. Allah, c'est la contraction de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Mais le Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Quel est le nom du Dieu de l'islam? Pourquoi ils ont camouflé son nom? Dans ce moment, il a caché son identité. On ne sait pas où il est. Il ne parle pas aux gens. Même avant le prophète Mohammed, il n'a jamais parlé. Il ne lui a jamais parlé. On ne sait pas où il est. Excusez. Hein. Donc, non, je viens. Laisse-moi finir. Okay. Laisse-moi finir. Donc, quand on parle de Dieu, là,
Quand nous, on parle de Dieu, on ne parle pas du Dieu de l'islam. Maintenant, si tu parles de prière, mais ton Allah aussi, dans le Coran, il a prié. Surah 33, 43. Il a prié. Surah 33, 56. Allah a prié. Vous allez dire philosophie, non, c'est ça là, ou bien ça là. Il a prié. Il est écrit, il priait. Donc, si le fait que Jésus a prié le disqualifie de Dieu, Allah aussi a prié, donc Allah n'est plus Dieu. C'est aussi simple que ça. S'il vous plaît, regardez le verset que vous dites dans le Coran. Allah n'a pas prié Dieu. Regardez le verset. On va lire. Si vous voulez, Attends, voilà. on va lire. Surah 33, verset 43. Le trône, tu es là? Si tu peux lire pour nous. Surah 33, verset 43. Tu dis, Allah n'a pas prié. Il a prié fort même. Si vous empruntez 100 000 francs, moi, vous serez 101 000 francs. Quand dans le Coran, vous devenez intelligent. Surah 33, verset 43. Voilà. Non seulement il va nous dire qui exauce la prière là. Ben, la prière, Surah 33, verset 43. Oui. Question. Donc, ici, là. D'abord, celui qui prie là, celui qui prie sur vous, celui là, c'est qui? Quand on dit c'est lui, c'est qui? Celui là, c'est qui? Salah. Celui qui prie sur vous, celui là, c'est qui? Celui-là, c'est pas Allah. C'est Allah, non? Je pense. On va penser, hein? On ne pense pas ici. Oui. On connaît ton livre. Quand tu étais dans la Bible, il n'y a pas pensé. On est dans le Coran. Celui qui prie sur vous, celui-là, c'est qui? Celui qui prie, celui-là, c'est qui? Continuez. Non. On doit connaître l'identité de celui-là d'abord. On ne continue pas. On va connaître le nom de celui qui prie là. Celui-là, c'est qui? Celui est vu Allah. On dit celui qui prie sur vous. C'est Allah qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. On dit ses anges. Donc c'est bel et bien Allah. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Question. Qui prie et puis qui exauce? Il n'y a pas ça dans le Coran. Hein. Parce que c'est le Coran, ça dans les livres. Non, il n'y a pas ça dans le Coran. Verset combien? Mon ami, va Non. ta religion. Verset combien? Verset combien? Tu as vu? Il ne connaît pas. Verset combien? Surah 33. 43. Mais j'ai pas mon truc sur. J'ai pas le Coran. Étudiez votre religion. Maintenant, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas l'enfer. Frère, tout ce qu'on dit là, c'est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus même vous a dit, lui, il n'est pas Dieu. Donne le verset. Jésus n'est pas Dieu. On s'en fout. Est-ce que je vais vous dire quelque chose. C'est que Jésus, est-ce que Jésus a fait là? Est-ce que vous faites ça? Oui, c'est vrai, on a compris. Jésus a fait des ablutions. Est-ce que vous faites des ablutions? Voilà, tu peux raconter ce que tu veux. Comment il peut dire ça avec la vie? Chacun peut raconter ce qu'il veut. Voilà le verset. Il faut lire. Il faut lire. J'ai fini de lire. Bon, on n'a pas compris. On n'a pas compris. J'ai fini de lire. Lis de vive voix, haute voix. J'ai fini de lire, ouais. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Qui prie là? Dieu, Allah ne prie pas, hein. Non, on dit qui prie ici là, c'est qui? Moi, je ne connais pas. Honnête, malhonnête que tu es. Honnête que tu es, malhonnête que tu es. Rien n'est malhonnête. C'est la malhonnêteté à l'état pur.
Malhonnête. Ce que vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas. Vous ne On te comprenez pas. comprend, on te comprend. Ce Ouais, que vous ne comprenez pas. Moi, je suis monté pour vous dire. Ce que vous ne comprenez pas là, c'est quand vous disiez que Jésus est Dieu. Que Jésus. Oui, ça Vous fait disiez rien, que on Dieu, s'en fout. Dieu On parle de est Dieu. Allah qui prie là. Laisse un peu les histoires de Jésus là. Allah qui prie là. Moi, Allah je suis qui prie monté, là. moi, je suis Dites-nous. monté pour ça. Moi, je ne suis pas montré pour vous, que vous me montrez le Coran. Moi, j'ai le Coran, j'ai le Coran. Moi, je suis musulman. Ah, Je suis- d'accord, on va lire le Coran. J'ai entendu, Vas-y, j'ai entendu ce que le frère a. Au lieu avant de venir emmerder les gens, si toi-même on veut parler des divinités d'Allah, toi tu peux t'en sortir ici. Si moi je te Vous prends. êtes bêtes, les bêtes comme ça là. Que Jésus, bêtes comme ça. Regardez, elle est fâchée. Pourquoi tu es fâché, Konaté? Konaté, quand il a dit mieux, Samari, il est écrit, il est aussi écrit. On dit qu'il prie. Sur la 30 ans, quand on n'a pas insulté quelqu'un, on dit qu'il prie, tu te fâches. Tu insultes les gens. Voilà là, le deuxième visage. On dit qu'il prie, tu te fâches. La sœur, on n'a pas insulté. Konaté, on t'a pas insulté. On dit qu'il prie. On dit celui qui prie sur vous, afin qu'il vous fasse. Qui prie et puis qui exauce. Ben, il y a deux actions. Il y a un qui prie et l'objectif de la prière pour que la personne sorte, qui fait sortir les gens des ténèbres là. D'abord qui prie et puis qui fait sortir les gens des ténèbres. C'est ce qu'on a demandé. Amadou Ouedraogo. Oui, Il y a du bruit, oui. faut éteindre le poste quantité de toi. Pardon. Bon, moi-même, je suis dedans. C'est jusqu'au dehors que ça parle. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, on l'attend. Ok. Faut te déplacer. Il y a toujours bruit. De muter, hein. Faut pas insulter. Pardon, on n'est pas. Oh, dis, tu fais mal. Notre Dieu, Yahweh Hachem, Genèse 18, verset 1. Et ce n'est pas le Dieu de l'islam. Je suis désolé. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas du Dieu du Coran. Voilà, allez-y parler de votre Dieu. Ne venez pas mélanger les choses. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré. Apparaître, l'Éternel apparaît, ça se rend visible, ça se fait voir. Mais comme il est Dieu, on ne peut pas le voir dans sa gloire et vivre. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va apparaître? Parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regardait, et voici trois hommes. Donc pour apparaître, pour entrer dans sa création, il se fait un corps. Il produit son humanité. Il se fait visible. C'est notre Hachem qui a fait ça ici. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu du Coran. Mais vous voulez prendre les lunettes du Coran pour venir mettre ça dans notre Bible. Non, on ne parle pas de votre Dieu. Ce Dieu qui apparaît là, ce n'est pas votre Dieu. Ce n'est pas de lui que l'on parle. Pourquoi vous voulez nous imposer la pensée islamique dans notre ligne de foi? C'est là les débats inutiles. On ne parle pas de la même personne. Vous, votre Dieu, il ne ressemble à rien. Votre Dieu ne rentre pas dans sa création. Votre Dieu ne parle pas. On ne sait pas où il est. On ne connaît même pas son nom. On ne sait pas qui il est. C'est un Dieu anonyme. Votre Dieu est dans l'anonymat. On ne sait pas où il est. Nous, on adore un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui agit. De la Genèse, il a parlé avec Adam. Il a parlé avec Noé. Il a parlé avec Abraham. Il est venu manger sur Abraham. Mais si Dieu ne peut pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est pourquoi on parle qu'il est tout puissant. Si Dieu ne peut pas, il est tout puissant. Comment Dieu ne peut pas être dans l'éternité en même temps sur la terre? Il est venu chez Abraham ici. Lisez. Il a parlé avec Abraham. Maintenant, question. Quand il était chez Abraham, il a mangé. Il était avec Abraham. Il a parlé avec Abraham. Qui gouvernait l'éternité? Qui gouvernait le ciel? Parce qu'il était là. C'est Hachem. L'éternel lui-même, il était Abraham. C'est le même. Pendant qu'il était assis chez Abraham, il gouvernait le monde entier. C'est la même chose. Pendant qu'il était le Fils sur la terre, en la personne de Jésus, c'est lui qui était le Père qui gouvernait le monde entier. C'est la même chose qui s'est faite dans la Bible. Maintenant, vous venez avec votre pensée, votre dogme de l'islam, vous voulez imposer ça aux chrétiens. Voilà le fond du débat. Maintenant, quand on vous donne des versets,
qui vont maintenant à l'encontre de votre dogme, vous faites de la malhonnêteté, de la ruse. Parce que quand vous dites que Jésus était soumis à Allah, alors que Jésus n'a jamais parlé dans le Coran est venu 6 siècles après que le Christ est passé sur la terre. Il n'a jamais parlé dedans. Là où il a parlé, c'est dans l'évangile. Les 4 récits, c'est le témoin des apôtres. Là, Jésus parle de celui qui lui est soumis, il dit c'est son père. Celui à qui il est soumis, il dit c'est son père. On lui a demandé, ton père là c'est qui? Il n'a pas montré quelqu'un d'autre. Il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est encore on dit que c'est lui qui est le même, le fils, c'est lui qui est le père. Il n'a pas dit que c'est Allah. Maintenant, quand on vous pose la question, est-ce que le Dieu auquel Jésus était, c'est le père? Est-ce que le père là c'est Allah? Alors que votre dogme dit que votre Dieu du Coran, il n'est pas père, il n'a pas de fils. Or, Jésus se présente, il parle de son père dans Jean au moins 58 fois. Dans Matthieu, 28 fois. Il parle de son père et fils. Dans la Bible de la Genèse Apocalypse, le Dieu de la Bible est présenté comme père 108 fois. Père des orphelins, il est le père, il a des enfants, il a des fils. Or, le Dieu de l'islam n'a pas d'enfant. Il dit même, celui qui lui a attribué un enfant, c'est une abomination. Ce n'est pas le même Dieu. Il suffit de faire parler les deux dieux, on voit clairement que ce n'est pas le même Dieu. L'autre Dieu dit qu'il n'a jamais engendré. Pour lui engendrer, c'est d'avoir des rapports biologiques avec une femme. Or, l'autre de la Bible, il l'a engendré, mais ce n'est pas un rapport biologique, il l'a engendré spirituellement. Donc, le Dieu même de l'islam ne comprend pas le sens des fils de Dieu et d'engendrer. Pour lui, dans la Sourate 6, verset 101, il dit comment il va avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne. Donc, pour lui, pour avoir un enfant, il faut une femme. Voilà comment il comprend. Lisez la Sourate 6, verset 101, ou bien la Sourate 72, verset 3. Il parle de compagne, enfant. Pour lui, quand on parle d'enfant net, c'est que c'est femme biologique. Or, le Dieu de la Bible engendre spirituellement. Il n'a pas besoin de prendre une femme pour avoir des enfants, parce qu'il est tout puissant. Ce n'est pas le même Dieu. Mais vous venez nous emmêler. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même paradis. Ce n'est pas le même Noé. Ce n'est pas le même Adam. Notre Adam, là, il a été créé sur la terre. Jardin d'Éden, c'est sur la terre. C'est sur la terre qu'il a été corrompu. Votre Adam, lui, il a été créé au paradis. C'est au paradis, il a péché, puis Allah l'a jeté sur la terre. Sourate 2, verset 34 à 36. Vous pouvez lire, les frères. Vous allez voir. Là, Adam, il a péché au paradis, puis ils l'ont jeté. On dit descend sur terre. Donc il était là-bas. Satan allait le trouver au paradis au ciel là-bas pour le corrompre. Ce n'est pas le même. Notre Noé, il a eu 3 enfants. L'un Noé, il a eu 4 enfants. Sourate 11, verset 43, il y a un 4e enfant de Noé qui a été noyé. Or, nous, notre Bible, Moïse ne nous a jamais dit qu'il y a 4 enfants. Notre Abraham, son père s'appelle Tirache. Genèse 11, verset 26. Josué 24, verset 2. C'est-à-dire Moïse parle dans Genèse, son disciple Moïse s'appelle 2 témoins. Il dit le père d'Abraham, c'est Tirache. Sourate 74, votre Abraham, son père, c'est Hazar. Nous, notre Abraham n'a jamais construit un lieu de trucs pour aller faire le tour. Ou votre Abraham allait construire Kaba. Notre Abraham n'a jamais construit Kaba. Il n'a jamais construit Kaba. La preuve est que, pourquoi il n'a jamais construit Kaba? Ils disent qu'ils étaient musulmans. Il était musulman que la Kaaba, c'est le lieu le plus saint de l'islam. Mes frères, regardez la lignée d'Abraham par Isaac. Dites-moi une erreur. Un prophète, parce que tous ces prophètes qui sont venus sur la terre, là, ils étaient contemporains de la Kaaba. La Kaaba était là. Dites-moi un seul prophète qui a une fois parlé de la Kaaba. Un prophète, tous les grands prophètes qui sont venus là. Puisqu'on dit qu'ils étaient tous musulmans. Le lieu le plus saint de l'islam. Ils n'ont jamais parlé de cet endroit. C'est comme s'ils étaient sur la terre là, cet endroit n'a jamais existé. C'est extraordinaire. Jésus lui-même est venu sur la terre. On lui a posé une question. Où on doit adorer? Mais Jésus le musulman, il devait dire à la femme, il faut prier en direction de la Kaaba. Parce que je suis musulman. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, l'heure vient, ce ne sera plus sur la montagne à Jérusalem. Mais ce sont eux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Non? Ce sont eux qui adorent Dieu en tournant les yeux vers la Kaaba? Non. Ils n'ont jamais, les apôtres de Jésus, ils n'ont jamais parlé de cet endroit. C'est au 6e siècle, 7e siècle, bim, Kaaba a été construit par Abraham. C'est pas vrai, c'est trop facile. La marmaille est trop forte. Ce n'est pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Le Dieu d'Israël n'a jamais imposé une langue pour l'adorer.
Il y a des gens qui n'étaient pas israélites, qui n'étaient pas hébreux, qui se sont convertis. Mais on ne leur a jamais imposé une langue. Les Nebuchadnezzar, les Darius, tous ceux-là qui se sont convertis, qui ont reconnu le Dieu d'Israël. Mais on ne leur a jamais imposé une langue. De prier obligatoirement dans une langue. Le Dieu vivant comprend toutes les langues. Il n'a jamais imposé une langue, n'a jamais imposé une direction quelconque à quelqu'un. Jamais. Donc, les frères, le vrai problème, c'est ça. On n'adore pas le même Dieu. On n'a même pas le même paradis. On n'a pas le même paradis. On n'a pas le même Jésus. Ne vous méprenez pas. On n'a pas le même Jésus. On n'a pas le même apôtre. Parce que les apôtres de Jésus dans l'islam, là, c'est qui? On ne connaît pas les noms, on ne sait pas c'est qui. Lisez le Coran, on ne connaît pas. On ne connaît pas c'est qui. Les apôtres, nous non plus on connaît les apôtres. Notre Jésus, là, le Messie, selon notre Bible, selon les prophéties, quand le Messie vient, il n'y a pas un prophète qui vient le remplacer. Quand le Messie vient, c'est la fin. On dit enfin, il envoie son fils. Dieu autrefois a parlé aux prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le fils. Prenez la parabole du vigneron, vous allez voir enfin. Enfin. Vous prenez Matthieu 11, verset 13. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Point. Quand vous prenez Hébreux 7, le verset 22 à 24, le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. On ne peut pas remplacer le Messie. Quand le Messie vient, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, son sacerdoce demeure éternellement. On ne peut pas le remplacer. Mais le Messie du Coran, on peut le remplacer. Parce que c'est pourquoi on dit Mohamed est le dernier des prophètes, mais le Messie biblique, on ne peut pas le remplacer. Ce n'est pas le même Jésus. Le Jésus de la Bible, le Messie, sa mère Marie, n'était pas la sœur d'Aaron ni de Moïse. Le Coran a confondu les deux Maries. Le Coran a confondu Genèse, comme le nombre 26, verset 59. La Marie, la sœur, Marie prophétesse, sœur d'Aaron et de Moïse, à la sourate 66, 12. Et à la sourate 3, verset 33 à 47, à la sourate 19, verset 28, dit que c'est la sœur de Aaron. C'est la fille d'Imran qui est Amram, le père de Moïse. Cette Marie-là, le Coran a confondu. La Marie du Coran, elle était une femme célibataire. Elle n'était pas fiancée. La Marie de la Bible, nous, notre mari, était fiancée à Joseph. Même les Juifs, vous pouvez les interroger, qui ne sont pas chrétiens, on l'appelait, c'est pourquoi on a donné le nom, on l'appelait Yeshua bin Youssef, fils de Joseph. C'est ça qui est Youssef. Il était fiancé à Joseph. C'est pourquoi la Marie du Coran, elle est seule. Vous allez voir les douleurs de l'enfantement, on supplie, elle est seule, sous un palmier. Elle a été déshonorée, on parle de dessous d'elle, tout ça là. Toutes ces histoires que on lui a dit, il faut gêner, il faut tant, tout ça, ça n'existe pas. C'est des choses, ça c'est des fables qui ont été inventées. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas le même Jésus. Il y a même une marmaille dans son nom. Yeshua, c'est le nom, ça veut dire l'Éternel sauve. Mais en arabe, quand le J en arabe devient Y, c'est quoi Joseph, tu vas aller voir Youssef, comment on appelle Jacob, ça devient Yacoub. Vous voyez, non? Donc, Yeshua, en arabe, c'est Yassou. L'arabe, Yassou. Mais l'arabe courant marmailleur a donné le mot Issa. Pourquoi? Parce que Yeshua, dans le fond, ça veut dire Dieu, l'Éternel qui sauve, le salut de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le dépouille. On dépouille Jésus de sa mission. Du nom, on fait quoi? On lui donne une autre identité. Issa, qui veut dire le généreux, qui n'a rien à voir avec sa mission. Demandons aux musulmans, quel est le rôle du Messie? Dans le Coran, quel est son rôle? Ça a été mis à titre figuratif. Sinon, ce n'est pas le même. Donc, nous n'avons pas le même Jésus. Nous n'avons pas le même paradis. Jésus dit, dans notre paradis, on ne prendra pas de femmes. Il n'y a pas kiki là-bas. On ne cherche pas femme. Le paradis de l'islam, il aura des femmes, des houris. Chaque musulman, un musulman aura 72. Il aura une érection éternelle. Il aura une puissance sexuelle de 100 hommes. Mais ça n'existe pas chez nous. Nous, on sera asexués. On sera comme des anges au ciel là-bas. Parce que quand tu es dans la gloire de Dieu, tu n'as même plus les sensations sexuelles. Regardez quand Pierre, quand il y a eu la transfiguration, Pierre, il était marié. Mais quand il est rentré dans la gloire de Dieu, il a dit quoi? Qu'ils n'ont pas construit 3 tentes, ils vont rester là-bas. Il a oublié sa femme. Pierre a oublié. Quand Moïse allait faire, il est rentré dans la gloire de Dieu. Pendant 40 ou 40, il a oublié toute sa famille. Moïse était marié. Quand tu es dans la présence, dans la gloire de Dieu, il n'y a plus à faire de kiki. Donc au paradis, on sera dans la gloire de Dieu. Lisez, comment on appelle, Apocalypse 21. Le verset 9 jusqu'au verset 27. Vous allez voir,
Nous serons dans la gloire de Dieu. Quand tu es dans la gloire de Dieu, il n'y a plus à faire de kiki. Mais où ils s'en vont, où ils vont avec des ruisseaux de vin. Ruisseau de vin. On dit le vin est une œuvre du diable. Mais là-bas, il y aura vin. Ruisseau, quand tu dis non, est-ce que c'est le même vin? Ça, est-ce que tu allais goûter? Tu allais goûter vin là pour venir. On dit ruisseau de vin. Vous aurez des ruisseaux de vin. Sur 47, verset 15. Ruisseau. Je dis bien ruisseau de vin. Est-ce que vous connaissez ce que je suis en train de dire? Ruisseau de vin. Ça dit ça coule à gogo éternellement. Ça rentre dans tes narines partout. Tu es toujours en direction, en train de frapper. 72. Chacun a ses 72 vierges. Chaque lit. Ton lit est là, c'est face à face. Les lits sont face à face. Pendant que l'autre frappant, ils sont là éternellement. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas le même Dieu. Vous avez entendu un prophète enseigner que les démons vont hériter du paradis? Jamais. Mais dans les livres de foi, la sourate 72, il y a une sourate même qui est dédiée aux démons. Djinn, là, c'est démon. C'est rien d'autre. Ce sont les mauvais esprits, c'est génie. Vous avez entendu un prophète enseigner ça? Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas la même religion. Ce n'est pas le même chemin. Chacun n'a qu'à suivre son chemin. Ne mélangez pas les choses. Votre Dieu vous a blagué, il vous a menti. Il vous a fait croire que c'est le même Dieu, c'est lui qui a envoyé. C'est pourquoi il n'a jamais envoyé Jésus. Jésus n'a rien à voir. Il n'a jamais envoyé Jésus. Issa n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est même pas le même esprit. Ce n'est pas la même façon de faire. La prière, les jours de culte, ce n'est pas la même chose. Pourquoi vous venez nous emmerder? Vous avez créé des religieux pour nous emmerder. Maintenant, quand on rentre dans vos sources et qu'on apporte la réponse, c'est vous qui pleurez maintenant. Vous parlez d'éducation. Mais quand vous vous mettez en longueur de journée sur les panels, en train de donner des réalités, là, c'est à cause de notre foi. Il donne tous ces exemples. Vous allez regarder ces panels. Tous les jours, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est comme ça, les chrétiens sont comme cela. Ben, diable, enseigne ta religion. Enseignez votre religion, laissez les chrétiens. Mais tu crois que les gens vont vous laisser piétiner leur foi? Ils disent non, nous on a distribué la Bible. Vous aussi, vous avez distribué le Coran. Ça fait quoi? On a distribué bien sûr, on a cité quelqu'un. Il dit, ouais, pourquoi on a partagé la Bible? Mais c'est notre rôle d'évangéliser. On partage les Bibles. Tu n'es pas obligé de prendre. Même si tu dis qu'on t'a forcé de prendre, après tu peux jeter. On ne t'a pas obligé. On n'a jamais pris Bible ici, mettre Bible et Coran ici pour nous protéger, pour vous attaquer. C'est vous qui avez envoyé Bible et Coran. Regardez, même quand ils font leur forum, vous allez voir, ils vont aligner au moins 14 Bibles ou bien combien de Bibles. Ils vont aligner ça. Et tout, leur objectif, c'est de quoi? C'est de rabaisser le christianisme. Quand on parle de dawa, c'est de faire le procès. Il n'y a rien d'autre, c'est de faire le procès du christianisme. Maintenant, vous croyez que vous allez continuer de rabaisser la foi des gens? Vous croyez qu'un injure, c'est quand on dit peut-être ton prophète est pédo, ou bien c'est ça qui est injure? Non. Quand tu viens dire le livre de foi des autres est pornographique, quand tu viens dire le livre de foi des autres est falsifié, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand tu prends même des versets et tu les interprètes de façon malhonnête pour détourner les gens, tu falsifies, tu mens. Quand tu viens dire par exemple dans comment on appelle, Proverbe 31, verset 6 à 7, que le Dieu de la Bible ordonne de boire l'alcool quand tu as des problèmes. Mais c'est un blasphème. C'est une injure terrible. Les gens croient qu'injure là, c'est quand on dit imbécile. Non, non, non. Non, non, non. Quand tu te mets sur les réseaux sociaux, le livre de foi de milliards de personnes, tu dis que c'est falsifié. Tu dis que ça ne vient pas de Dieu. La foi des gens, tu dis nous, notre christianisme ne vient pas de Dieu, c'est satanique. Est-ce qu'il y a un juge qui dépasse ça? Mais quand on vous répond, c'est vous qui pleurez. Parce que parmi les chrétiens, il y a d'autres qui sont calmes. Il y a d'autres aussi, ils vont te parler. Quand c'est blanc, ils vont te dire c'est blanc. Ils vont te dire un chat, c'est un chat. Même quand on dit mon frère, il faut dire c'est souris, il dit jamais. C'est chat. Donc, ouais. Donc, on n'adore pas le même Dieu. On n'a pas les mêmes façons. On n'a pas la même conception de la divinité. C'est surtout sur la divinité. Nous n'avons pas la même conception de la divinité. Nous disons que notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Notre Dieu, on ne peut pas lui donner de limites. Notre Dieu est capable d'être dans l'éternité venu sur la terre. Notre Dieu, il est capable d'être invisible et se faire visible. Vous voyez, non? Il est visible, il est en même temps invisible. Visible, invisible, c'est la position de Père, c'est le Père. Visible, c'est le Fils. C'est pourquoi on dit l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi vous ne verrez jamais le Père. Même quand on va quitter la terre, on ne verra jamais le Père. C'est Jésus que vous allez voir. C'est Jésus qu'on verra toujours. Il faut que ce soit clair. Notre Dieu n'est pas votre Dieu. Et dans le Coran, la sourate 6, verset 108, votre Dieu même vous dit quoi? N'injuriez pas ce qu'ils adorent en dehors de Allah, de peur qu'ils injurient Allah par agressivité.
Vous voyez? Mais quand vous venez sur les réseaux sociaux, un Dieu qui mange, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui dort. Un Dieu, il a ses testicules, il a kiki. Mais vous êtes en train d'insulter notre divinité. Parce que nous, notre Dieu, on dit notre Dieu assume pleinement son humanité, de devenir non. Mais ce n'est pas votre affaire. Ça ne vous regarde pas. C'est comme nos parents qui nous ont mis au monde. Ils ont des sexes. Est-ce qu'on vient sur les réseaux sociaux pour parler du sexe de nos parents? C'est un manque de respect. Donc c'est nous. On sait que notre Dieu, il a pris la forme humaine. On dit qu'il était circoncis. Il est un sexe. Mais nous, on ne peut pas venir parler de ça sur les réseaux sociaux par respect. Maintenant, quand toi, tu viens, tu n'es pas chrétien, et tu viens sur les réseaux sociaux, tu parles du sexe de notre Seigneur. Parce qu'il a pris la forme humaine pour venir sur la terre. On assume. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Avoir un sexe n'est pas un péché. Est-ce que c'est un crime? On n'a pas mis quelqu'un en prison parce qu'il est un sexe. On n'a pas dit, c'est pas un crime. Nous, on assume. On dit qu'il a été circoncis, c'est qu'il avait un sexe. Mais ça fait quoi? S'il vient sur la terre, il assume son humanité. Mais quand toi, tu prends ça pour nous manquer de respect, quand tu prends ça pour nous ironiser, la Surah 6, verset 108 dit quoi? N'injurez pas. Toi, tu viens nous insulter, tu viens nous rabaisser. Parce que quand tu viens dire Jésus-Christ n'est pas Dieu, tu as dépassé le cadre du Coran. Parce que dans le Coran, il n'y a pas Jésus-Christ. Dans le Coran, c'est Issa. Quand tu parles de Jésus-Christ, tu rentres directement dans la doctrine des chrétiens. Tu rentres dans le territoire des chrétiens. Tu n'es plus dans ton territoire. Tu peux dire Issa, mais pas Dieu. Ça rentre pour là-bas. Mais pas du moment tu dis Jésus-Christ de Nazareth n'est pas Dieu. Et tu commences à mépriser, à lancer des propos. Surah 6, verset 108 dit, nous donne droit aussi de te répondre. Et c'est ça le vrai problème. D'autres disent, tu n'as pas insulté le prophète. Oui, on est d'accord. Si tu insultes le prophète, voici tant. Voilà. Maintenant, si celui qui provoque le chrétien, qui insulte les chrétiens, qui méprise la foi des chrétiens, qui fait aussi que les chrétiens méprisent votre prophète là, quelle est sa sentence? Si c'est quelqu'un qui se lève comme ça, qui vient insulter le prophète de l'islam, selon la charia, il y a une loi qui doit s'appliquer à cette personne, on est d'accord. Maintenant, si ce monsieur-là, il fait une réponse aux injures des musulmans sur sa foi, parce que le musulman aussi, est-ce que Allah vous a demandé d'insulter la divinité des autres? Est-ce que Allah vous a demandé de mépriser la foi des autres? Parce que la Surah 6, verset 108, n'injuriez pas ce qu'ils injurent en dehors d'Allah et qu'ils invoquent en dehors d'Allah. De peur que par agressivité, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, en train de vous attaquer à notre Dieu, à vous attaquer à notre foi, nous attaquer à notre livre de foi, souvent avec des propos méprisants, très rabaissants, nous traiter de koufars, nous traiter de quoi? De mécréants, d'idolâtres. Vous attaquez à notre divinité. Notre livre est satanique. Mais celui qui est derrière, pour nous, qui est derrière ce livre-là, vous dites qu'il est Satan. Puisque c'est satanique, c'est Satan qui est derrière Satan, qui est derrière ce livre. Donc, je vous dis à vous, mes frères musulmans, nous n'adorons pas le même Dieu que vous. Est-ce que vous avez compris? Quand on parle de divinité, je vous demande pas, on ne parle pas du Dieu de l'islam, du Seigneur de la Kaaba. Ce n'est pas de lui qu'on parle. Parce que pour nous, le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu d'Israël. Et c'est un défi. Il n'y a aucun musulman qui peut prouver ça. Vous qui bavardez là, venez prouver, venez, je suis là. Débat dans le respect. Il est écrit de tout. Prouvez-nous que le Dieu de l'islam, qui parle dans le Coran, c'est le même Dieu qui a envoyé les Moïse, les apôtres. Votre histoire de falsification, là, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de distraire les gens avec ça. Vous ne pouvez pas prouver que la Bible est falsifiée. Vous n'avez pas ce kilo. Je vais nous dire qui a falsifié, en quelle année il a falsifié. Et la question qu'on pose, qui met le débat KO, ça a été falsifié avant ou après votre prophète. Vous savez, votre prophète a juré. Il a pris la Torah. Il dit, je crois en toi. Il a pris. Donc, attends, à quel moment ça a été falsifié? Qui a falsifié? Qui a falsifié? Qui a falsifié? Regardez le dogme. Oui, Surah 544, il a donné le gardiennage de ces livres-là aux hommes. Donc, un Dieu qui est omniscient, un Dieu qui envoie sa parole pour guider les gens dans la vérité. Et il est conscient que les hommes sont corrompus. Il est conscient que sa parole qu'il envoie, les gens vont corrompre. Et puis il dit, il enlève sa responsabilité dedans, il leur donne le livre, et puis il falsifie. Pendant 26 siècles. C'est-à-dire que dans le dogme de l'islam, tous les livres qui sont venus avant le Coran ont été falsifiés. Mais les gens qui suivaient des livres falsifiés, ils vont où?
Quelqu'un qui suit un livre falsifié, un livre qui est corrompu. C'est-à-dire là où il y a A, ils ont mis B. Mais il est perdu. Donc ça veut dire que depuis Moïse jusqu'à Jésus, jusqu'à arriver à Mohamed, les hommes ont été toujours corrompus parce qu'ils ont suivi des textes corrompus, des livres corrompus. C'est le Coran lui seul qui n'a pas été corrompu. Là, Allah prend la responsabilité sur lui. Là aussi, c'est échec et mal parce que là, le gardiennage n'a pas marché. Sur là, qu'un homme ne marche pas. Parce que le Coran même a été très corrompu. Parce que vous ne pouvez pas, un musulman ne peut pas lever la main pour dire du vivant de votre prophète, le Coran que vous lisez aujourd'hui, c'est le même Coran qu'il a. C'est faux. C'est faux. Un musulman consciencieux, en ce maintenant, ne peut pas dire que le Coran qui est là, c'est le même Coran qui était devant Mohamed, que Mohamed a révélé. C'est pas vrai. Passons simplement par Othman. Othman a brûlé les copies du Coran. Et parce que c'était un chef politique, religieux, il a imposé ce qu'il voulait. Il n'était pas prophète. Il a imposé ce qu'il voulait. Et ça a créé des problèmes entre eux. Pourquoi il a brûlé? Qu'est-ce qu'il a brûlé? On ne le saura jamais. Mais il a imposé, on dit la vulgate de Othman. Ce n'est pas la vulgate de Mohamed, c'est la vulgate de Othman. Donc bref, j'aimerais attirer l'attention des uns des autres. Les débats là, souvent même c'est des débats inutiles. Parce que je vais vous dire la vérité, nous n'avons pas le même Dieu, nous n'avons pas le même dogme, nous n'avons pas le même prophète. Les David là, ce n'est pas notre David. Les Salomon là-bas là. Les Salomon dans le Coran lui parlait aux oiseaux. Il écrivait lettres pour donner aux oiseaux. Il parlait des fourmis. Ce n'est pas le même. Les Salomon là-bas, ce sont les djinns, les démons qui l'ont aidé à construire, comment on appelle, le temple de l'Éternel. Jamais. Nous, notre Salomon là, c'est l'Éternel a assisté des gens habiles qui l'ont aidé à construire. Là-bas, il y a des démons, les djinns qui l'ont aidé à construire. Il écrit lettres pour donner aux oiseaux. Il parle aux oiseaux, les Salomon. Ce n'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes choses. Juste qu'ils savent que s'ils ne mettent pas le nom de ces gens-là dans les livres, enlevez un peu le nom de ces personnages. Regardez ce qui reste. Enlevez le nom de tous ces prophètes, les véritables prophètes de l'Éternel. Enlevez le nom là-bas. Qu'est-ce qui va rester dans ce livre? Il va rester quoi? Donc voici la première vidéo que je vous ai montrée. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 16, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Donc quand on voit ces personnes ignorantes, qui viennent, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, qui n'ont jamais connu le Seigneur, qui n'ont jamais reçu une relation avec le Seigneur, veulent venir dans notre livre de foi et prennent des versets pour les interpréter, ça devient ridicule. Et c'est pathétique. C'est pathétique. Dieu ne peut pas devenir un homme. C'est Dieu qui t'a dit ça. Quand on va mourir, Dieu va leur poser la question. Est-ce que moi, je t'ai une fois dit que je ne peux pas devenir un homme? Est-ce que moi, je t'ai une fois dit que je ne peux pas devenir un homme? Non, elle a dit non. Tu as dit que tu es... Oui, je dis, est-ce que je suis un homme? Je ne suis pas un homme. Mais est-ce que je t'ai dit que je ne peux pas devenir un homme? C'est français. Je ne suis pas un homme. Et puis devenir un homme, ça fait deux choses. Notre Dieu, il s'est fait homme avec Abraham. Il s'est fait homme avec Abraham, il a mangé avec Abraham. Il s'est fait homme en la personne du Christ, Jésus-Christ, pour nous sauver. Et c'est notre croyance. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que tu vas dire que c'est faux. Si tu ne crois pas, on s'en fout. C'est comme quelqu'un qui a vécu au campement. Il n'a jamais vu des immeubles. On vient lui dire, à Abidjan, il y a des immeubles, il y a des maisons là. Quand tu regardes comme ça, c'est long. Il peut même te faire par là, tu dis que c'est faux, tu mens. Il peut même te prendre une machette de poursuivre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une mieux? Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que c'est faux. Que Dieu vous bénisse, les gars. Donc, je vous donne ma deuxième vidéo pour vous montrer l'ignorance de ces gens. Partagez. Regardez ici, un tel argument, ça fait pitié. Les gars, Voilà, regardez ce gars. On va écouter sa vidéo. Voilà. L'ignorance est très dangereuse. Quand tu es ignorant et que tu ignores que tu es un ignorant et que tu crois que ce sont les autres qui sont ignorants, cette maladie-là, il ne sait pas comment on va guérir ça. Regardez-le, écoutez cet argument. vois Dieu en personne.
personne en train de marcher en Israël et quelqu'un dit à Dieu qui est en train de marcher en Israël, écoutez, toi Dieu, je sais que toi Dieu, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va t'accorder. Les États-Unis, toutes les femmes, vous qui comprenez français, vous qui êtes allés à l'école, aujourd'hui, si vous êtes sortis dans les rues pour dire, attends, il dit que Grégoire est notre créateur, Grégoire est notre Dieu. Il y a une femme qui a vécu à lui, il y a une femme qui l'a côtoyé, il y a une femme qui a senti au nom de sa bouche, c'est clair, elle va parler de lui, c'est écrit. Et si tu es contraire à ce que cette femme a dit de lui, là, ma soeur, tu es futur pharaon de l'enfer, c'est clair. Et puis vas-y, papa. Jean chapitre 11, le verset 10, oui. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe. On dit à l'époque de Jésus, beaucoup de Juifs en sont arrivés autour de Marthe. Vas-y, et Marie, pour les consoler de la mort de leurs frères. C'est-à-dire, Marthe, là, elle avait perdu son frère, qui est Lazare. Donc, vous voyez chez nous, c'est quand quelqu'un décède, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va tous pour aller là-bas, pour aller le consoler. Ah, Yako, ça va aller. Souvent, quand jeton, on donne. C'est clair. Ça s'est passé à l'époque de Jésus. Vas-y. Lorsque Marthe a appris que Jésus est arrivé. Maintenant, quand Marthe a appris que Jésus est arrivé, c'est comme non. Toi, ton père est décédé, puis le président arrive. La réaction, c'est comment? Mais parce qu'il n'est pas dit, mais le président dit, c'est pas ouvert. On arrange. Donc, Marthe a su que Jésus venait. Donc, elle a commencé à comprendre. Je vous signale, vous voyez un peu son zèle, non? Vous voyez comment il gesticule quand il c'est de la Bible. Vous voyez comment il gesticule. Il était parlé des livres des fois des autres. Vous voyez la gesticulation, tout le scénario qui est autour. Quand il parle de la Bible, c'est comme cela. Mais une fois que quelqu'un va parler du Coran, il va devenir très impoli, désagréable. C'est comme ça ils sont. Une fois qu'on critique leur religion aussi, ils changent de visage. Mais regardez comment, quand il est en train de parler de la Bible, regardez ses gesticulations. J'aimerais attirer votre attention sur ça. Écoutez-le. Vas-y. Et alla au-devant de lui. Elle arrivait maintenant au-devant de Jésus, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Vas-y, papa. Vas-y. Marc, vas-y. Oui, Marc dit à Jésus, Seigneur, Marc dit à Jésus, Marc que son frère est décédé là. Elle a vu Jésus. Mais est-ce que nos soeurs aujourd'hui qui sortent dans la rue pour crier le nom de ce dernier, on l'a vu? Même Jésus n'a pas vu. Nos soeurs qui sortent aujourd'hui dans la rue pour moi dire qu'il est puissant. Et ceci, elles connaissent la couleur des sabots. C'est faux ça. Elles ont vu la couleur de ses cheveux. Elles connaissent la couleur de son habit. Non. Elles connaissent sa taille. Non. Elles savent que sa forme. Mais moi, tu es en train de parler à un jeu. Colo. Donc, elle le corps. Regardez ce qu'elle a dit. Marthe dit à Jésus. Marthe voit Jésus et elle dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, si toi, Jésus, tu étais ici, là, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Regardez la suite. Regardez la bombe atomique. Mais maintenant, c'est fini. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. Non. Matt, faut arrêter ta connerie là. Elle est musulmane, André. Matt, faut arrêter ta connerie. C'est pas musulman qui va. Matt, faut arrêter ta connerie là. C'est Dieu qui est devant toi et tu meurs. Matt, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que Matt peut voir Dieu devant elle? Et puis elle dit Dieu. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Benjeville, direct. Benjeville, direct. Sans transport. Donc, quand il parle de Benjeville, ce sont les fous qui vont à Benjeville. Ce sont des gens qui sont malades dans la tête qui vont. Donc, il est en train de parler de la foi en Christ. Mais tout à l'heure, on va vous révéler son ignorance. Et c'est pathétique. Et là, ils sont dans leur forum, ils sont en train de parler. Ils ne font que parler de la divinité de Jésus. C'est ça qu'elle a à faire. C'est ce même gars qu'on sont venus lui poser une question, je ne sais pas sur le mariage. C'est Yeshua qui avait la vidéo. Il a dit que lui, il ne maîtrise pas ça. Donc, allez voir les imams. Lui, il est dans Jésus n'est pas Dieu. Regardez-moi les trucs comme ça. On écoute. Jésus, direct. Est-ce que si le président de la République aujourd'hui passe ici à Gamay, et puis il descend venir regarder mon direct, je peux lui dire, Monsieur le président de la République, je sais que vous allez me donner un jeton, mais tout ce que tu vas demander au président de la République, il va te donner. Ouais, mais toi, tu es fou, tu mets des gens comme ça maintenant. Attends, lui, il a fumé quoi? C'est quand la fille, il a prouvé, c'est quoi? Maintenant, comment moi, selon
vous dites telle chose à 10 espoirs. C'est Dieu en personne qui était en train de marcher en Israël. Mais comment se fait-il que Marc voit Dieu en personne en train de marcher en Israël et bien dit à Dieu qui est en train de marcher en Israël, écoutez, toi Dieu là, je sais que toi Dieu, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va t'accorder. Mais je vis. Maintenant même, je sais que oui, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il dit quand il a donné au gars, ils vont lui faire un main. Voici sa réponse. Il a dit quoi? Il dit, moi, je ne connais pas Jésus, c'est une menteuse. Comment se fait-il que Marthe? Donc, voici la vidéo. Donc, pour lui, c'est son argument qui est là. Le fait que Matt ne connaît pas, n'a pas pu dire que c'est Dieu qui est devant elle. Donc, c'est son argument que Jésus n'a pas dit. On va lire, c'est l'ignorance. Je vais vous dire que ces gens sont des ignorants. D'abord, voilà ce que Jésus lui-même dit ici. Dans Matthieu 11, le verset 27. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Je vais commencer par là. Et après, je vais vous montrer les apôtres. Les apôtres après, qui étaient avec Jésus. Après la révélation, après que Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Après qu'ils aient eu la révélation, qu'est-ce qu'ils ont écrit de Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus, que Jésus était? Je vais lire d'abord. Marc 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Écoutez très bien. Si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus-Christ, le Fils qui est venu sur la terre, c'est Dieu, selon Philippiens 2. Dieu qui s'est dépouillé, qui prend une forme de serviteur. C'est comme au village. Tu peux être avec ton père. Et ton père, par exemple, était danseur de masque. C'est pas ça? Était danseur de masque. Tu le connais physiquement, tu connais papa. Mais quand une fois qu'il met le masque et qu'il rentre, par exemple, dans le village pour danser, si ton père ne t'a pas dit que c'est moi qui suis dans le masque, tu ne vas jamais savoir que c'est lui qui est dans le masque. Parce qu'il a pris une autre dimension. Donc, Jésus qui rentre dans la création, Dieu qui rentre dans la création, prenant la forme humaine, il vient sur la terre, il est venu se présenter comme un simple serviteur, comme un simple homme. Philippiens 2, le verset 5 à 7, il était Dieu au verset 6. Au verset 7, il est devenu semblable aux hommes en prenant une forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme. Mais quand il apparaît comme un simple homme, s'il ne te dit pas, s'il ne te révèle pas sa dimension divine, tu ne peux jamais connaître. Et c'est ce que lui-même dit ici. Si tu n'as pas révélé, tu ne peux pas savoir, puisqu'il a pris une autre forme. Jésus, Dieu, le Dieu Tout-Puissant n'est pas venu dans toute sa gloire sur ta terre. Il a pris une forme humaine. S'il ne t'a pas enseigné, il ne t'a pas dit que c'est moi le Dieu véritable, comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Parce qu'il s'est révélé comme fils, comme serviteur de Dieu. Il s'est révélé. Maintenant, on va continuer. Les apôtres, on va lire ici. Jean 20. Voilà, on va voir un autre apôtre. Lui, il a dit quoi à Jésus? Il faut qu'il nous explique ça. Jean 20. Donc, quand tu as fait ton live là, ben, tu es fort, tu ne peux pas m'affronter. Le lieu de te tromper pour venir sur mon panel ici, une seule question, tu as avalé ta langue. Tu ne peux pas m'affronter sur ça. Si tu as fait des divinités, tu n'as pas terre. Tu ne peux pas m'affronter. Quand tu as fait ton live là, il faut expliquer aux gens. Thomas là, il mangeait avec Jésus, il était sur la terre avec Jésus. Tu vas nous expliquer ça. Je vais te donner des versets, tu vas expliquer. Jean 20, le verset 27 à 28, à 29. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas, il mangeait avec lui. Il mangeait avec lui après la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé chez Thomas? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, mon Seigneur, pronom possessif. Mon Seigneur et mon Dieu. Quelqu'un dit, non, c'est une exclamation. Non, non, si c'était une exclamation, il dit, oh Seigneur, oh Dieu. Non, Thomas dit, c'est vrai que c'est une exclamation, mais ici, il parle d'une possession, d'une appartenance. Il identifie quelqu'un comme son Seigneur et son Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu dis de ça? Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu.
Ça veut dire quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Question. Qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas dans ce texte? Qui était devant lui là? Parce que Thomas venait d'obtenir la révélation de qui était devant lui. Après sa révélation, il s'est révélé. Et c'est pourquoi tous les apôtres étaient là. Ici, les apôtres devaient dire, Thomas, attention, tu deviens bête. C'est ton Seigneur, c'est ton Dieu qui est là. Ils étaient tous là. Et Thomas, ce n'est pas n'importe qui, c'est un Israélite. Un Israélite ne peut pas appeler un homme son Dieu. Il ne peut pas. Même s'il a fumé pour il ne peut pas. Mais Thomas venait de comprendre que celui qui était devant lui là, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est celle-là. Il devait de comprendre le mystère. Mais au début, tant que Jésus n'a pas révélé, tu ne peux pas comprendre. Aux apôtres, tant qu'il ne l'a pas révélé, il ne peut pas comprendre. Regarde, même quand il a marché sur la mer, ils l'ont vu marcher sur la mer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils étaient touchés. Même quand il a parlé, il dit, mais qui est celui-ci? Même à qui le vent et la mer obéissent. Ils se sont prosternés devant lui. Tant qu'il ne s'est pas, révélé à toi, tu ne peux pas. Parce qu'il a pris la forme humaine. La Bible dit de Dieu qu'il était, il s'est fait semblable aux hommes. Donc il ne rentre pas dans la création avec toute sa gloire. Mais comme il est omnipotent, il est en même temps dans l'éternité, en même temps sur la terre. Ici, Thomas vient de comprendre. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Dans Jean 14, le verset 7 à 9, il va encore se révéler à eux là-bas. Il va dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais Philippe était là, Philippe va lui poser la... Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Il était devant, il ne savait pas. Mais quand Philippe a entendu son langage, Philippe dit, il veut me dire quoi? Philippe dit, montre-nous le Père et cela me suffit. Qu'est-ce qu'il va dire? Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous comprenez? Je continue. Luc 24, verset 52. Les apôtres. Les témoins de Jéhovah dans leur version essaient de modifier, mais ça ne tient pas. Luc 24, verset 52. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel pour eux, après l'avoir adoré. Les apôtres l'ont adoré. Et j'ai obtenu d'autres versets qui confirment ça. Pierre était là. Regardez ce que Pierre dit. Dans 2 Pierre 3, le verset 18. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Pierre, regarde ce que Pierre dit. 2 Pierre 3, le verset 18. Parce qu'après, ils ont eu la révélation. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Pierre dit la gloire est à qui? À Jésus. Maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est là un apôtre qui parle. Parce qu'il a eu la révélation. Je prends encore 1 Pierre 1. Là, nous dit 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 10. Il s'est révélé à eux. Au début, il n'avait pas compris. Après, il a fait la révélation. Les prophètes, 1 Pierre 1, le verset 10, regardez ce verset. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Pierre dit les prophètes qui prophétisaient là-bas, l'esprit qui était en eux, c'était l'esprit de Christ. Vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu là, les chrétiens là, c'est quel esprit qui est en vous? Vous avez l'esprit de Christ ou bien c'est quel esprit qui est en vous? Les prophètes avaient l'esprit de Christ. Et Jean confirme ça dans l'Apocalypse. Jean confirme que l'esprit qui était dans l'esprit des prophètes là. Attends, Jean, Apocalypse 22, le verset 6 à 7. Jean confirme ce que Pierre a dit. Voilà, regardez. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Verset 22, le verset 16. Qui a envoyé son ange là? Qui est le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes? Il va parler au verset 16.
Après 22 versets, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. C'est lui ici. Regardez. Il dit, ses paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. C'est lui qui parle ici. Après 22 versets, c'est moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. C'est le même. Donc, Jean, quand vous lisez Jean, Jean qui va avoir la révélation de qui est Jésus, quand vous lisez le prologue de Jean, Jean te confirme que Jésus est Dieu, c'est lui qui a tout créé. Jean te montre comment il est devenu un homme, parce qu'il a eu la révélation. Le Seigneur s'est révélé à lui. Vous prenez 1 Jean 5, le verset 20. Jean te dit clairement, le Fils là, c'est lui le Dieu véritable. Il n'y a pas de débat. C'est lui le Dieu véritable. Mais tant qu'il ne s'est pas révélé, puisqu'il a pris la forme humaine, tant qu'il ne s'est pas révélé, comment tu peux savoir que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est là? Regardez la conversation qu'il a eue avec le souverain sacrificateur. Dans Matthieu 26, verset 60 à 66. Et il va se révéler au monsieur. Quand il a eu le discours avec le monsieur, celui qui vient sur les nuées, assis à la droite de la puissance de Dieu, tant, le souverain sacrificateur a compris. Il dit, mais ce petit de 33 ans là, donc il veut me dire que c'est lui qui est Hachem, c'est lui qui est l'Éternel, quoi. C'est pourquoi il va déchirer ses vêtements. Et il va dire la blasphémie. Mais le monsieur a dit quoi de mal? Il dit, il est le Fils de Dieu. Il dit, il est le Christ. Il dit, c'est lui qui vient sur les nuées. Or, il n'y a pas deux personnes qui viennent sur les nuées. Celui qui vient sur les nuées, c'est l'Éternel. Donc, il va se révéler. Donc, le souverain, il dit les témoins que les gens disent, lui, ils s'en foutent de toi. Ce qu'il vient d'entendre là. Le monsieur vient de blasphémer. Parce qu'il a droite de la puissance de Dieu là. C'est l'essence même de la divinité. Parce que vous allez lire toute la Bible, c'est la droite qui crée, c'est la droite qui sauve, c'est la droite qui délivre, c'est la droite de Dieu qui exprime sa puissance. Jésus dit, c'est là-bas, lui là assis. Le monsieur a déchiré ses vêtements, il dit la blasphème, parce qu'il venait de se révéler à lui. Dans Jean 5, verset 17 à 18, les Juifs, quand ils parlent, les Juifs comprenaient. Ils comprenaient son langage. Et ils comprenaient. C'est pourquoi chaque fois ils prenaient des pierres, parce qu'ils comprenaient son langage. Mais les apôtres après ont compris parce qu'ils veulent leur ouvrir l'intelligence. Mais tant qu'il est là devant eux comme un homme, il mange avec, il ne peut jamais savoir. Tant qu'il ne t'a pas dit, tu ne peux jamais savoir. Donc cet argument-là, et il saute comme quelqu'un qui a pris des excitants, il croit qu'il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as rien dit. Tu vois dans toute la Bible les apôtres. Après, ils ont tous reconnu la divinité du Christ. Et ils ont parlé de son humanité, mais ils ont parlé de sa divinité. Même Paul, qui est venu après, Paul va parler de ces deux dimensions. Il va parler de Jésus en tant que fils, en tant que serviteur, mais il va te dire que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Dans Corinthiens 1 Corinthiens 1, le verset 2, Paul dit que c'est le nom du Seigneur Jésus qu'on doit invoquer. Jean te dit dans Jean 14, verset 12 à 14, Jésus exauce les prières. En tant que qui? Pierre-Paul te dit que c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Jean te dit que c'est lui qui a tout créé. Donc au début, quand il prend la forme humaine, on ne peut pas savoir. Tant qu'il n'a pas dit ce qu'il est, en réalité, tu ne peux jamais savoir. C'est lorsqu'il ouvre ton intelligence, il se révèle à toi, comme il a dit dans Matthieu 11, verset 27, que tu peux comprendre. Mais toi, tu viens t'arrêter là, tu cries. Tu n'as jamais eu le Saint-Esprit. Tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas le langage biblique. Tu n'as jamais eu d'expérience avec Dieu. Tu ne connais pas. Tu prends ta pensée islamique et tu veux venir introduire dans notre livre de foi. C'est pathétique. C'est comme moi je te dis. Il faut bien m'écouter. Monsieur Ali, le jour où tu te trompes, tu me croises. Divinité. Entre chrétiens et musulmans qui adorent la véritable divinité, tu vas comprendre que tu es un ignorant. Ce que tu fais là, c'est du sketch. Doctrine Batrea, tu vas comprendre quelle est la vraie doctrine Batrea. Tu es un ignorant. Tu veux prendre notre divinité pour faire ta divinité. Non, nous on ne parle pas de ton Dieu. Nous on ne connaît pas ton Dieu. Toi-même, tu ne connais même pas ton Dieu. Tu ne connais même pas ce que tu adores. Soit Dieu en personne, Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais même pas Dieu. Tu ne connais même pas ce qu'est une adoration. Moi, je vais t'enseigner. Donc, il faut te tromper. Tu peux faire ton sketch, bavarder, insulter les gens, raconter tout et n'importe quoi. Tu sais devant qui tu fais ça. Le jour où tu t'es trompé, vous venez chez moi ici, tu as fait quoi? Tu as bégayé. Une seule question, tu as bégayé devant tout le monde ici. Honorer Dieu. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle honorer Dieu. Tu étais KO ici. Petit comme ça devant moi. Donc, vous pouvez faire vos sketchs. Mais trompez-vous. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Donc, je vais faire monter. Il y a beaucoup de demandes. Hein? Je vais monter, les gars. Vous êtes modérateur, faites monter, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui font le
Garizim, la montagne de la bénédiction.